Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 10 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, on va bien se placer un petit peu mieux. Voilà, c'est pour moi, c'est parfait. Donc alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons reprendre notre chiromancien de Madame Indira, comme ceci. Nous allons nous prendre un petit jeu de 32. C'est un petit peu que je ne voulais pas employer. On m'en a parlé, on m'en a demandé de détailler un petit peu. Donc là, je vais juste faire une petite guidance à ma façon, parce que c'est pas forcément une vision très traditionnelle du jeu de 32 quand je fais une guidance comme ça, mais je ferai une vidéo un peu plus explicite d'ici quelques temps. Et notre petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, on va regarder pour notre journée du lundi 10 octobre, qui est également en quelque sorte l'énergie du début de semaine. Allez hop, on va regarder ça. On va regarder ça. Hop, 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 hop. Ch'tac. Nous allons avoir la valette de carreau. Parce que dans le chiromancien, il y a la valette. Donc avec cette valette de carreau, nous avons quoi? Une personne qui est en pleine réflexion. Nous avons quelqu'un qui est sur une projection par rapport à sa figuration, par rapport au sens où elle circule, on va dire qui est dans la projection du futur, mais on est dans une notion de préparation. Moi, dans ce que je ressens, une préparation de réflexion, on est peut-être un petit peu dans une période de doute également par rapport justement à un certain futur, par rapport à une certaine évolution. On nous montre que par rapport à cette carte, qu'il y a un petit peu une forme d'appréhension, je ne vais pas dire de crainte, mais d'appréhension. On est purement dans une réflexion, on n'est pas dans une affirmation en fait. Donc avec le côté du valet de carreau, on est plutôt sur quelque chose qui est dans un domaine qui est beaucoup plus matériel ou dans quelque chose de beaucoup plus concret. Donc si, entre guillemets, ce tirage peut vous parler par rapport à un domaine affectif, on est comme un petit peu, comment vous dire, excusez-moi encore pour ma voix. On est un petit peu sur une période où on n'est pas sûr de la stabilité, où il y a comme peut-être des entraves par rapport à un certain domaine, pas affectif, mais stabilité par rapport à des projections. Si vous avez un projet en commun, on est sur une notion où il va falloir le préparer. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être faisable? Est-ce que ça va pas nous coûter trop cher, presque entre guillemets, bien qu'on n'ait pas cette notion du trèfle. Mais là, avec le valet, on est sur une notion d'action. Ça peut être aussi, excusez-moi, on n'est pas sur du cœur en fait. Donc on est vraiment sur on peut voir sur l'affectif, mais sur l'affectif, sur l'évolution, la notion de mouvement. Par contre, si vous êtes si vous vous posez cette question par rapport au domaine professionnel, il y a une notion d'attente également, comme une notion de mise en place. On vous indique même une notion de patience. Avec la carte blanche c'est toujours la carte, on va dire, joker, qu'on interprète comme on veut. On est plutôt, là j'ai souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent tendance à la ressentir un petit peu comme une forme de purification, une période de protection, de préservation en quelque sorte. Et nous avons quoi derrière cette carte? Nous avons cette fameuse dame de pique. Dame de pique qui est une femme autoritaire, voire dictatoriale. Donc on a une situation où on peut voir à être dans un contexte un peu plus difficile par rapport à un mouvement, soit au domaine du travail, soit au domaine de l'affectif, par rapport à une tierce personne. C'est pas la carte de la mère, hein, si c'est dans le domaine affectif. Je dirais presque plutôt le vieux cliché, mais enfin bon, qui se reflète. La femme, ça peut représenter la belle-mère. Dans la vieille cartomancie, on disait la traîtresse. Et là, j'ai une notion plutôt de famille, donc j'aurais tendance à vous dire belle-mère. Parce que la dame de pique, pour moi, hein, je dis toujours pour mon interprétation, peut parfois représenter comment je pourrais vous dire, la tentateuse, comme dirait quelqu'un une personne que je connais dans un sketch, la personne qui est la concurrente, la rivale, enfin, une personne qui peut voir à être, on va dire, une personne ambivalente par rapport à une situation affective, mais là, en plus, avec le complément de celle-ci, de cette carte-là, qui est le 9 de pique, on est plutôt sur une personne simplement antipathique ou un contexte de famille. Ça peut être une belle-mère, ça peut être quelqu'un autour même du domaine professionnel, une supérieure, une personne un peu plus âgée que vous, ou qui se dit avoir une connaissance ou un peu plus ancienne, soit par l'âge, soit par l'ancienneté au point de vue d'un poste, en quelque sorte, qui peut avoir un côté dictatorial, voire un petit peu une certaine forme d'autorité par une forme de savoir, si je puis dire.
Je dis bien si je puis dire, parce qu'on est plutôt à nous montrer par rapport à ce tirage, par rapport à cette configuration, qu'il y a cette notion de savoir, mais pas quelque chose qui est concret en fait. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Je viens de m'apercevoir que j'ai encore un cadrage d'une droiture, mes pauvres enfants. Je vous gâte pas. Hein. Hop, hop, c'est très dur. Je sais pas pourquoi ma cam ne se met jamais droite. Voilà, c'est un peu mieux. Donc on a cette notion de situation qui est un peu plus complexe par rapport à une personne qui est quand même un peu plus retors, voilà le mot. Et nous avons ce valet, en complément, nous avons ce valet de carreau. Le valet de carreau, et on en a la valette. Donc il y a une notion de dynamique, il y a cette notion de rester dans cette dynamique de volonté, de volontariat, que ce soit tant pour l'affectif que pour le professionnel, savoir aller de l'avant. On peut voir même à ressentir, très concrètement parlant, qu'il y a cette possibilité d'avoir une personne qui vous soutienne, qui vous permette, on va dire, de vous développer. Allez, on va regarder sous la valette. On a ce très bel as de trèfle. L'as de trèfle, c'est, dans la cartomancie, malgré tout, quand je dis malgré tout, parce que j'ai entendu certaines interprétations qui pour moi ne me correspondaient pas, mais après je ne juge pas. Hein. Je dis toujours que chaque interprétation est aussi personnelle, puisque moi-même je fais des interprétations personnelles au fur et à mesure de comment je l'ai maîtrisé ou je l'ai utilisé. Donc nous avons cette as de trèfle qui est quand même la victoire. On l'appelle aussi, dans le peu que je me suis renseigné, la carte de la gloire, du triomphe. Voilà le mot. Donc vous avez la possibilité de triompher, la possibilité d'avancer ou de surpasser par rapport à certaines démarches, que l'on soit d'accord, mais aussi il va falloir accepter l'aide, le soutien, pour pouvoir finaliser, pour pouvoir concrétiser, on va dire, cette avancée, soit cette séparation, ou réussir à surmonter en quelque sorte cet obstacle ou cette difficulté. Donc on est vraiment sur une début de semaine, et je vous dirais, une semaine, c'est pour ceux qui regardent qu'une fois par semaine, sur des choses qui avancent, sur des choses qui circulent, sur des choses qui se permettent d'avoir une évolution. Par contre, il y a quand même des personnes qu'il faut savoir reconnaître comme des personnes qui peuvent voir à faire des obstacles, c'est une chose. Mais bon, après, rien n'est parfois ni fluide en fait. Il ne faut pas non plus s'embraquer. Il ne faut pas se dire je suis la plus malheureuse, je suis le plus malheureux. Parce que tout simplement, parfois ça arrive. Excusez-moi, je suis vraiment pris par la gorge et un peu par le nez. Donc ça vous fait des vidéos un peu space. Mais donc il faut, simplement pour résumer, il faut savoir aller de l'avant. Il faut savoir prendre des initiatives. Il faut savoir réussir à aller au-delà de certaines circonstances. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous indique? Nous avons ce 8 de carreau, qui pour moi, le 8 de carreau là, m'annonce vraiment une notion de circulation. Soit vous avez des déplacements qui sont prévus, soit vous avez des personnes lointaines ou un voyage qui pourrait avoir à se prévoir. Où on a aussi quelque part un besoin d'évasion. Et oui, mais on est lundi. Le lundi, c'est pas forcément l'évasion. Hein. Et nous avons ce 9 de trèfle. Donc le 9 de trèfle nous indique qu'il y a besoin d'évasion, il y a besoin de circulation, ou c'est comme si on attendait également l'arrivée de moyens, l'arrivée d'argent en fait. L'arrivée d'argent ou l'arrivée de nouvelles par rapport à l'argent, ou ça peut être de certaines réponses par rapport à quelque chose qui doit se consolider ou qui doit avancer. Et nous retrouvons dans cette coupe cette dame de pique avec ce 9 de cœur. Donc on a bien quelqu'un qui essaye de nous parasiter par rapport à certains accords. Là, presque, malgré que là nous avons du cœur, c'est par rapport à quelque chose ou une situation qui nous tient à cœur. On a ce roi de carreau. Ce roi de carreau qui est une personne importante. C'est soit une des entraves par rapport à certaines démarches, par rapport à un éventuel contrat ou par rapport à certaines comment je pourrais dire, par rapport à certains actes ou par rapport à une certaine situation qui doivent avancer. On nous indique également si vous aviez un contrat, si vous avez une situation ou un contrat par rapport à un contrat quel qu'il soit par rapport à un abonnement, soit par rapport à quelque chose qui doit se mettre en route, peut-être un compromis, ou par rapport à une histoire bancaire en fait. Mais nous n'ayons pas le roi de trèfle, très concrètement parlant, mais
J'ai eu fait de me taire. Après, on va dire que je prépare les cartes, mais non. Donc, on peut avoir des retards par rapport à tout ce qui est financier. Vous allez me dire, on est lundi, mais c'est comme si on avait aussi quand même un retard ou des obstacles par rapport à des prises de rendez-vous, par rapport à l'argent. Apprêtez-vous, si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, à avoir des circonstances qui peuvent nous apporter un petit peu de retard ou qu'on puisse voir tout simplement à vous redemander des dossiers ou vous de redemander des papiers par rapport à un domaine de l'argent en quelque sorte, et qu'il pourrait y avoir un retard car on est soit dans ce fameux lundi où tout n'est pas ouvert, ou des circonstances qu'on attend des courriers qui peuvent voir à être décalées. En gros, pour résumer sur quelque chose de beaucoup plus général, même si on veut sur l'affectif, on est sur une journée où il y a quand même des retards. C'est pour ça que parfois il faut être un peu comme saint Thomas, il faut croire que ce que l'on voit. Allez hop, on va se faire une petite méthode du prénom. Bah, tiens, il y a quand même le 10 de pique qui réapparaît là, qui pour moi le 10 de pique n'est pas que négatif. Allez hop, on va se faire le lundi. Le L, le U, le N, le D et le I. Et voilà. Et voilà. Mine de rien, sans vouloir être... On retrouve quoi? Notre reine de pique, hein, notre dame de pique. Donc, il y a quand même cette énergie très très présente. Nous avons le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est tout ce qui peut voir à être, pour moi, par rapport à l'argent, par rapport à une personne qui est très très importante. Ça peut être un supérieur hiérarchique en soi. On a cette situation où nous avons le chien de pique. On pourrait avoir des notions de retard ou par rapport à oui, on est bien sur cette notion de retard ou de contrariété. J'ai également la notion, pour ceux qui travaillent dans une entreprise ou qui travaillent dans une structure où il y a beaucoup de personnes, pourrait y avoir autour de vous une personne jeune, un peu dynamique. En quelque sorte, on nous indique qu'il faut savoir se méfier des paroles qui ne peuvent voir à ne pas être tenues. Le valet de pique n'est pas non plus la personne des plus franches, hein, soit par rapport à quelqu'un qui est plus jeune ou quelqu'un qui ne tiendra pas une promesse en fait. Il faut comme s'il fallait vérifier ce que l'on avait à faire. C'est quelque chose qui va être vérifié, mais qui va porter préjudice à la personne. C'est vraiment ce qui nous est indiqué. Nous avons, par rapport à ces deux configurations, on nous indique qu'il va falloir aussi bien se préparer à une situation qui peut voir à être... C'est comme si c'était une situation où on préparait les choses, on préparait les circonstances, on devait, comme ça, comment je pourrais vous dire, prendre des rendez-vous, on devait aller de l'avant, on devait être dans la communication vis-à-vis de certaines circonstances. On a bien l'as de carreau qui nous indique des nouvelles, des contacts, des prises de rendez-vous, que l'on soit d'accord, des déplacements qui peuvent voir à s'accomplir. Donc en gros, par rapport à cette journée ou sur les 2-3 prochains jours, on est vraiment sur cette notion de dynamisme. Attention aux promesses non tenues ou au retard, si je puis dire. Donc si on vous dit je reprends contact avec toi, ou reprenez, n'attendez pas que la personne reprenne. Si on vous a dit sur le lundi, allez sur le lundi. Si vous voyez qu'en début d'après-midi ce n'est pas fait, n'attendez pas le dégel en fait. On est vraiment sur cette notion où il va falloir aussi prendre des initiatives, prendre les devants. Je ne vous dis pas de faire du forcing ou de la persécution, c'est pas le contraire. C'est pas du tout le cas, au contraire, mais surtout d'être dans le concret. On voit qu'il peut y avoir des circonstances où on a besoin d'un contrat, on a besoin que les choses avancent, que les choses évoluent. Et si on ne fait pas les choses, on est vraiment plutôt sur quelque chose qui peut voir à apporter du retard et du désagrément en fait. Donc, en résumé, pour dire cette journée, on peut avoir besoin, voilà, il faut prendre l'initiative, il faut prendre les situations qui peuvent voir à évoluer, s'avancer, se structurer. Il y a une belle réussite dans tous les domaines, je vous dirais, mais plutôt par rapport à tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est évolutif. Nous avons le triomphe, mais l'as de trèfle à l'envers, puisque là il est à l'envers, nous annonce parfois avec un peu de retard. Et je vous dirais qu'avec un peu de retard, d'autant plus si on fait les choses, on ne fait pas les choses ou on laisse les choses se faire. J'entends parfois quand on vous dit oui, attendez que je vous rappelle ou autre, je vous rappelle lundi, je vous rappelle mardi, c'est une chose. Mais si vous voyez que la fin de journée approche, c'est toujours pas fait, parfois il faut savoir prendre l'initiative, soit envoyer un mail, soit envoyer un message, soit prendre son téléphone. Parce que soit la personne peut voir être débordée, soit peut y avoir des contretemps, mais en fait, si on ne prend pas l'initiative, on passera à côté. Donc ça veut dire qu'on se rembrume, ça veut dire qu'on se vexe, qu'on se pique, qu'on se met dans ses retranchements, et ça n'amène quoi?
une contrariété, à rien de positif et rien de structuré. Donc on est plutôt sur devoir prendre de l'initiative, aller de l'avant et vraiment matcher soi-même pour avoir ce triomphe. Donc je ne sais pas si cette guidance pour vous vous paraît assez claire, mais en tout cas pour tout ce qui est démarche, tout ce qui est avancement, tout ce qui est structure, il faut savoir aller de l'avant pour réussir à, comment vous dire, pour réussir à transformer et avoir l'évolution à peu près dans un temps donné. Pour tout ce qui est affectif, on n'est pas sur on n'est pas sur une fulgurance, on n'est pas sur une situation où, je vais pas dire c'est les grands moments passionnels, hein, mais on est plutôt sur une situation qu'on doit rééquilibrer, qu'on doit plutôt savoir restructurer. Attention à la famille, attention à des paramètres, à des personnes qui peuvent voir à mettre des entraves au point de vue de certains domaines. Le qu'en dira-t-on, comme on dit chez nous, c'est un C. Donc, croyez que ce que vous voyez, faites ce que vous avez à faire et méfiez-vous des paroles non tenues avec ce valet de pique. Donc voilà, mes chers amis, on va voir ce que le petit oracle victorien nous indique. Nous avons la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. C'est tout à fait ça. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Dépasser certains tabous, dépasser certaines circonstances, dépasser certains principes ou certains, ah non, c'est à lui de me recontacter, c'est bon quoi. Au moment où tu veux savoir la vérité, tu veux savoir si c'est blanc, si c'est rouge, tu veux savoir si c'est oui, si c'est va au bout des choses, comme ça tu pourras même surpasser et aller au-delà de certaines limites. Et parfois faire des clichés, avoir comment vous dire, des tabous ou des principes de France, ça n'avance pas les choses, ça fait juste que les compliquer. Donc voilà mes chers amis, donc ce que je peux vous dire par rapport à cette journée, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pour les anciens et nouveaux abonnés, cliquez tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et n'hésitez pas de me poser des questions ou de me faire des suggestions. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, c'est vraiment le nez très pris. Les vidéos arriveront très très prochainement. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.